Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce dossier du jour spécial symposium autour du modèle économique au Maroc, intitulé « Les logiques et la portée des modèles économiques vers un éclairage du modèle du Maroc ». Le symposium est organisé cette semaine à Casablanca par la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau que nous avons installé ici même à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Hassan II à Casablanca, le doyen de cette faculté, Abdellatif Romat. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors, nous allons parler donc de ce symposium à travers ce rôle, ou plutôt, je dirais, le champ d'action des universitaires dans la conception, peut-être le remodelage ou même la redéfinition d'un modèle économique d'un pays, et notamment au Maroc. Écoutez madame, je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette considération, pour ce symposium d'une manière particulière et de l'université d'une manière générale. Concernant votre question, l'université a toujours été partie prenante des grands débats sociétaux et économiques à travers son histoire. Le rôle de l'université est fondamental, tout d'abord parce qu'elle regorge de compétences dans leur domaine d'intervention. Ce sont en général des enseignants-chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur les questions sur lesquelles ils se prononcent. Mais également, deuxième caractéristique, c'est le recul, la neutralité, l'objectivité. Ils ne sont pas des acteurs directement intervenants sur ces questions, ces problématiques. Ils sont davantage des analystes ou des observateurs, et donc ils ont un certain recul pour qu'ils puissent donner des avis, des réflexions qui pourraient aider à la construction de différentes politiques économiques et notamment un modèle économique. Et c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, notre université, notre faculté s'est sentie concernée par cette interpellation royale d'appeler à la réflexion autour d'un nouveau modèle économique, étant donné les limites constatées du modèle actuel. Et on a initié ce symposium dans ce cadre-là. Quand on parle de modèle économique, le modèle économique marocain est libéral, il y a cet aspect social. Est-ce qu'aujourd'hui, l'économie sociale, de manière plus particulière, a montré ses limites, professeur? Là, je m'adresse au professeur Elan. Oui, effectivement. Lorsqu'on parle du modèle économique, il faut le prendre dans sa conception la plus large. L'économie, elle est au service de la société. On ne s'intéresse pas à l'économie pour elle-même, mais parce que l'économie est le cœur d'une dynamique sociale et sociétale. Et donc, forcément, il y a une dimension sociale. Si on peut faire le lien entre comment a évolué le Maroc sur la dimension économique et sociale et quelle est la situation aujourd'hui, quel est le problème qui se pose, c'est qu'effectivement, depuis une trentaine d'années, le Maroc s'est inscrit dans une politique, c'est vrai, libérale prononcée depuis les années 80, à travers l'intégration de ce qu'on appelle la politique d'ajustement structurel, au moment où le Maroc avait de grandes difficultés financières, avec des déséquilibres au niveau de la balance des paiements, au niveau de la balance commerciale, au niveau des réserves de change. Et on est allé vers l'assainissement des équilibres macroéconomiques. Et sur ce plan-là, les résultats sont plutôt bons. Aujourd'hui, le Maroc est considéré comme un bon élève en matière d'équilibre fondamentaux. Nous avons un déficit budgétaire qui ne dépasse pas les 3%. Nous avons une réserve de change aujourd'hui qui dépasse une capacité de 6 mois de financement des importations. Nous avons une inflation qui est maîtrisée, qui est aussi entre 1,5 à 2%. Donc sur ce plan-là, aucun problème. Le Maroc est considéré comme un bon élève par les instances notamment internationales. Là où il y a certains problèmes qui sont évoqués, c'est la dimension sociale. Lorsque on avance économiquement, il faudrait que l'avancée économique rejaillisse positivement sur le côté social. Et nous sommes aujourd'hui au Maroc dans un tournant. Il va falloir qu'on capitalise sur nos investissements, sur nos efforts en matière d'infrastructure, en matière d'investissement en capital fixe, pour qu'on puisse transformer tout cela en investissement productif qui pourrait rejaillir positivement sur l'amélioration des conditions de vie, sur la création d'emplois. Et c'est ce tournant que nous vivons aujourd'hui. Et c'est dans ce cadre-là que Sa Majesté a appelé à marquer un arrêt. Et moi, je considère que c'est une proposition clairvoyante et salutaire, parce que ce sont les pays les plus avancés, les civilisations les plus avancées qui
décident à un certain moment de marquer des arrêts, de réfléchir et de reconsidérer leur manière d'évoluer. Et cela, sous la haute voyance de Sa Majesté, aujourd'hui, il y a une mobilisation, qui est une mobilisation... Si je me permets de vous interrompre, il y a une large mobilisation. Je m'arrête sur cette question de mobilisation et de dire, est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de réunir tous les acteurs pour avoir peut-être un débat plus constructif et de parler d'une seule voix au lieu qu'il y ait je ne dirais pas une, mais plusieurs mobilisations aujourd'hui à ce sujet du modèle de développement? Alors, lorsque vous évoquez rassembler les différents acteurs, effectivement, nous l'avons fait. Ce symposium n'est pas exclusivement réservé aux enseignants-chercheurs. Nous avons également des politiques, nous avons des décideurs économiques. Ce matin, on a eu le trésorier général du Royaume, on a eu des ministres, on a eu des responsables de hautes institutions, et puis également nous avons des enseignants-chercheurs. On essaie de croiser les points de vue. Je dirais que oui, c'est une question fondamentale, il faut réunir tout le monde, mais pas seulement sur ce plan-là. Il faut également, et je crois que c'est une question également très profonde, c'est de réunir au-delà de l'économique. Aujourd'hui, il y a la dimension politique. Et ce qui a été évoqué d'ailleurs par les intervenants jusqu'à maintenant, c'est que il y a des politiques économiques qui sont arrêtées, mais malheureusement, ce qui est constaté, c'est un certain cloisonnement. C'est-à-dire nous avons des politiques sectorielles, mais ce qui nous manque, c'est la synergie entre ces politiques, de manière à ce qu'on pourrait avoir une politique globale cohérente et intégrée. Sur ce plan-là, c'est vrai qu'il y a des questions politiques qui sont posées. Également, il y a la dimension de la complexité. Nous ne sommes pas sur une problématique limitée, isolée. Nous sommes sur une problématique complexe dans laquelle il y a certes l'économique, mais il y a également le politique, il y a le social et le sociétal. Et puis il y a tout l'environnement de cette économie. Il y a le côté éducation, il y a la santé, il y a le côté juridictionnel. Donc c'est un puzzle et effectivement, on ne peut sortir avec des propositions concrètes qu'en réunissant ces différentes parties. Et c'est ce que nous espérons faire. Nous avons entamé, mais nous considérons que c'est un arrêt qu'on va encore renforcer, appuyer. Nous sommes partis pour être partie prenante d'une manière très forte et encore plus forte dans ce débat. Et ce serait bien aussi de terminer là-dessus et de rappeler que à la fin de ce symposium, contrairement à d'autres conférences, je dirais que ça fait quand même un peu la différence aussi d'autres événements dans ce sens qui sont organisés, qu'il y a des rapports qui vont être établis, élaborés par les soins de vos rapporteurs, de vos équipes, qui participent aux différentes plénières, qui vont, encore une fois, je le rappelle, de la santé à l'éducation, en passant par la finance, par en tout cas tout ce qui fait d'un modèle économique un modèle économique. Et je rappelle donc que le vendredi sera présenté donc l'ensemble des résultats de ces plénières. Que ferez-vous de ces rapports? Bien sûr, vous allez nous les présenter bien naturellement sûr. Demain sur ce même plateau. On s'est engagé dès le départ que nous serons une force de proposition et qu'on serait pragmatique, réaliste et non pas nous limiter à des rencontres qui vont se terminer sans qu'il y ait de suite. On voudrait que, étant donné la richesse tout d'abord des interventions, on va recevoir les communications écrites, mais au-delà de la communication, il y a des débats. Et nous avons par session des rapporteurs qui ont été sensibilisés dès le départ sur l'importance de leur rôle. Et il va y avoir bien évidemment une consolidation de ces rapports que nous allons bien évidemment consigner dans un document et bien sûr porter auprès des responsables. Alors, étant donné que nous avons, et ça c'est un honneur pour nous, que ce symposium est sous le haut patronage royal, bien évidemment, le rendu sera adressé en premier lieu au cabinet royal. Ça, c'est une responsabilité, c'est un engagement de notre part, mais également on va diffuser ces résultats aux différentes institutions concernées, parce que ce qui nous intéresse, c'est la mise en œuvre, c'est la concrétisation. Le grand public aussi? Le grand public ici, à travers les publications au niveau de la revue de la fac, au niveau de notre site. Parce qu'on le rappelle, vous publiez, il y a des publications de la faculté. Effectivement. Et nous allons y revenir certainement avec vous demain.
avec les résultats de ces fameuses plénières de ce symposium international. Je vous dis à demain, Abdelatif Romat. Merci madame, c'est moi qui vous remercie. Merci. Excellente suite des programmes sur Médien TV et Médien TV Afrique.